Bonjour, ici Alain Boutillier. Vous vous demandez probablement ce que je suis en train de faire. En fait, je fais exactement ce que 90% de vos clients potentiels font lorsqu'ils reçoivent leur courrier. Voyons comment ça se passe. Publicité, 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 publicité. Ah, une lettre sur un état de compte bancaire. Publicité. Un autre publicité. Ça, je sais pas trop c'est quoi. Une publicité. Hop, un relevé de carte de crédit. Publicité, publicité. C'est probablement de la publicité. Hop, un compte d'électricité. Hop, une lettre provenant du dentiste de mon épouse. Publicité. Hop, un compte pour le téléphone. Publicité. Publicité. Et publicité. En fait, vos clients potentiels prennent environ 1 à 2 secondes pour séparer leur courrier en deux piles. Vous avez la pile A et vous avez la pile B. Êtes-vous d'accord que, prenons un exemple, vous envoyez un mailing ou un publipostage à vos clients actuels, vous préparez la lettre, vous avez peut-être même investi de l'argent dans une belle brochure corporative, publicitaire, vous placez ça dans une enveloppe, vous faites parvenir ça à vos clients actuels pour leur proposer de revenir dans votre commerce parce que vous faites une vente spécialement à leur intention qui leur permet d'avoir un rabais de 25 ou 30% de rabais en présentant cette lettre-là s'ils reviennent dans une, exemple, entre telle date et telle date dans votre commerce. Maintenant, êtes-vous d'accord que si votre courrier que vous leur faites parvenir se retrouve dans la pile B, vous avez perdu de l'argent et beaucoup de temps inutilement. En fait, il y a des millions de dollars qui se perdent à toutes les années par des grandes corporations qui font de belles publicités, de belles brochures corporatives qui leur coûtent une fortune et qui se retrouvent tout simplement dans la corbeille à papier sans avoir été vus par le client potentiel. C'est bien dommage, c'est tout un gaspillage. Maintenant, est-ce que vous aimeriez, vous, être en mesure de vous retrouver dans la pile A pour être sûr et certain que votre client potentiel puisse ouvrir votre envoi? Aimeriez-vous connaître le secret? Oui? Eh bien, si vous appliquez la stratégie que je vais maintenant vous montrer, c'est une stratégie tellement simple que même un enfant de 7 ans pourrait le faire. L'important, c'est que votre client potentiel puisse ouvrir votre enveloppe et puisse lire le message que vous lui destinez. Aimeriez-vous connaître le secret pour vous assurer de vous retrouver dans la pile A? Oui? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer à l'instant. Voici maintenant le secret pour vous assurer de vous retrouver dans la pile A. Avez-vous remarqué quel type d'enveloppe que j'ai conservé et quel type d'enveloppe que j'ai placé dans la corbeille à papier? Ça se résume à ceci. Tout ce qui était publicité, j'ai pris environ 1 à 2 secondes, je l'ai placé dans la corbeille à papier. Et ce qui a retenu mon attention, ce sont ces lettres-ci. C'est-à-dire, une lettre, c'est un état de compte pour une carte de crédit que je possède. Un compte d'électricité. Une enveloppe que je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Un autre compte pour le téléphone. Et un autre reçu bancaire comme tel, provenant d'une banque avec laquelle je fais affaire. Alors donc, votre envoi doit se situer dans la pile A. Voici le secret. Avez-vous remarqué? Quelle est l'enveloppe que je ne savais pas? D'où la provenance? D'où est-ce qu'elle provient? Qu'est-ce que c'était? C'était celle-ci. Je vais vous la montrer de plus près. Alors, vous devez faire en sorte que votre enveloppe soit exactement comme celle-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Voyons l'enveloppe de plus près. Cette stratégie est basée principalement sur la curiosité, l'aspect curieux de l'enveloppe. Alors, premièrement, vous voyez que l'enveloppe, c'est une dimension régulière, comme telle.
on s'aperçoit qu'il est très difficile pour le client potentiel de voir la provenance de cette enveloppe puisqu'elle est blanche, à part les timbres et en fait son adresse, tout ça, son nom, il n'y a rien qui peut le distinctif. Même si la personne pèse sur l'enveloppe, on ne voit pas de brochure publicitaire ou quoi que ce soit. Donc, votre client potentiel peut peut-être penser que c'est un de ses amis qui lui envoie tout simplement une lettre. Alors, si vous regardez dans le coin ici, on s'aperçoit qu'il n'y a absolument rien. On ne sait pas de qui ça provient. L'écriture semble avoir été faite à la main, puisque les lettres ne sont pas tous égales. Ce qui est curieux aussi, c'est qu'il y a plusieurs timbres qu'on peut voir ici. Alors, la stratégie, c'est tout simplement de prendre une enveloppe blanche, de faire en sorte soit d'écrire les noms, l'adresse, etc., les coordonnées de votre client. Vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez le déléguer à quelqu'un, ou même il existe un petit logiciel que je vous donne le lien en dessous de ce vidéo qui vous permet justement de prendre votre propre écriture et de le mettre à l'intérieur de votre ordinateur pour qu'il puisse lui-même imprimer les enveloppes avec votre propre écriture. Ce qui est intéressant de tout ça, c'est que votre client, ne sachant pas de qui ça provient, que croyez-vous qu'il va faire? Bien, c'est sûr, il va ouvrir votre enveloppe et c'est ce qu'on désire, c'est ce qu'on veut. Une chose intéressante ici, les timbres ici. J'aurais pu mettre un timbre. Vous remarquez que ce n'est pas une oblitération ou une estampe postale, c'est bien un vrai timbre. Ça, c'est important aussi. Alors, si vous remarquez, nous, ici au Québec, au Canada, le coût des timbres est de 57 sous. Alors, ce que j'ai fait, ce que j'ai aussi expérimenté par le passé, qui fonctionne très bien, c'est lorsque vous placez plusieurs timbres, totalisant 57 sous. On voit ici que vous avez 25 sous, 50, 55, 57 sous. En fait, ça ne m'a pas coûté plus cher, mais j'ai un effet de surprise beaucoup plus important, un impact beaucoup plus important sur ma lettre. Alors, vous pouvez vous baser sur cet exemple-là. Une autre chose, c'est que si vous constatez ici, l'écriture est en bleu plutôt que d'être en noir et je n'ai pas utilisé d'étiquette postale puisque ça rappelle toujours au client que ça pourrait être de la publicité. Alors, si c'est écrit directement sur l'enveloppe, vous avez un meilleur impact à ce niveau-là. Donc, je répète le principe, une lettre blanche, tout à fait banale, aucune adresse de retour, une écriture bleue, fait à la main si possible, ou donnant l'impression que ça a été fait à la main, et plusieurs timbres ici. Alors, en ayant toutes ces composantes, vous vous assurez que votre client, vous allez aller le chercher par la curiosité et il n'aura pas le choix d'ouvrir votre enveloppe et c'est ce que vous désirez. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Cette stratégie fait partie des nombreuses stratégies et secrets que je vous explique dans mon programme de formation intitulé La méthode marketing exponentielle, 9 étapes vers une entreprise extraordinaire que vous pouvez retrouver sur ce site. Merci de votre attention et n'oubliez pas de poster vos commentaires en bas de cette vidéo. Merci encore.